Bonjour à tous, ici Olivier Lac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Un format un peu particulier simplement parce que je manque de temps pour faire la vidéo. Donc je vous propose un petit replay de deux matchs en top ladder. Et du fait que des fois des micro-erreurs peuvent amener tout simplement des, des situations game breaker. Premier adversaire, de toute façon les deux adversaires vous les connaissez. Enfin, ou vous en avez probablement déjà entendu parler. Premier adversaire Mr. Page, le streamer. Euh, avec donc à chaque fois des confrontations un peu déséquilibrées dans le sens où euh, on a comment? Là on a une équipe d'orques en face avec du full aléatoire et une seule relance. Et du coup avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 plus 8, 17, 17, 20, 21, 23, 24 compétences face à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 5, 13 compétences. Donc en gros, on a plus de 10 compétences de retard. Et on n'a qu'une Budweiser parce qu'il n'y a qu'une relance en face. On a vraiment une gestion de la TV. Là, on est sur de l'optimisation XXL. Et l'équipe en face fait extrêmement peur. Voilà. Euh, donc d'ailleurs, bah, ça fait que je suis en attaque. Mais au final, je décide de pas taper la losse, hein, on le voit. Euh, je me dis que faut directement s'infiltrer sur le côté pour pour jouer sur le manque de vitesse des orques et essayer de provoquer la perte de la relance ou notamment l'isolation de certains joueurs. Parce que là je me dis bah en fait le le comment la possibilité pour s'en sortir c'est peut-être de que le sournois joueur déloyal arrive à piétiner un ou deux orques et me créer l'espace suffisant pour m'en sortir. J'avais collé le pro sur la loss parce que je m'étais dit que je pouvais relancer avec pro et je sais plus si c'est grâce à l'assistant ou pas, mais j'ai gagné. Non, pas du tout. J'ai gagné une relance sur coup d'envoi. Euh, donc il envoie son bloqueur avec bloc châtaigne, frénésie, garde, stabilité. Enfin, les compétences horribles. Se coller au porteur de balle directement. Il me colle le tacle aussi, c'est logique. Euh, Ça me permet aussi de prendre on va dire le tempo de comment est-ce qu'il va la jouer. Euh, Donc ouais, ça colle vraiment sacrément, mais du coup, bah, comme je m'y attendais un peu, ça offre des possibilités, notamment au milieu de terrain, pour potentiellement isoler là, le bloqueur avec juste stabilité. Voilà. Alors j'arrive à le mettre au sol, très bien. Et puis on essaie de garder un peu de... Enfin, par exemple, je veux pas que les gars Nurgle soient collés les uns aux autres, parce que il y a le problème avec ses gardes, il est capable de... Enfin, j'ai pas de garde dans l'équipe. L'équipe est vraiment en retard en termes de développement. Voilà. Là, je fais une petite erreur. En fait, c'est je veux verrouiller pour pas me faire contourner par les tacles, etc. Mais le truc, c'est que bah il y a un frénésie en face. Euh, j'ai réussi une esquive qui est assez intéressante pour placer mes 3 plus d'agilité à cet endroit-là. Ah, faut vraiment que je surveille le chrono parce que j'ai littéralement 15 minutes par match. Donc le temps m'est compté. Euh, je pense que je vais. Donc, il va pas réussir à mettre dans le public parce que il fait un 1 sur la répulsion. Là, il vient se coller un peu, mais il laisse toujours le truc, je le dis et je le répète, hein. Et en fait, quand vous collez, faites-le à fond. C'est-à-dire que là, il se colle, mais il laisse 5 orques. En gros, il y a 5 orques au milieu de terrain. Il y a, il y en a 2 à gauche. Alors, le problème sur ce tour pour moi, c'est que bah, j'ai des Garen Nurgle qui n'ont pas bloc. Et donc, je claque un double poskull sur un blitzer. Là, j'aurais pu balancer une belle agression. Et malheureusement, je suis obligé de claquer 2 relances pour réussir à mettre le blitzer garde châtaigne par terre. Je fais le choix de reculer avec le porteur de balle parce que je me sens un peu en danger et en même temps ça me permet d'être plus loin. L'agression qui une nouvelle fois donne rien. Je suis sauvé par le sournois mais bon, c'est pas glorieux. Voilà. De la réussite sur les escapes 4 plus de pourri. Et là il va faire un choix que je trouve
un peu contestable. Voilà, c'est qu'il investit 4 joueurs pour essayer de me taper, m'envoyer mon Garen Nurgle dans le public. Mais on est quand même sur un Garen Nurgle qui n'a qui n'a rien. Et en plus, il claque sa seule relance. Je rappelle qu'il joue à une relance, hein, donc ça veut dire faire très attention. Et il l'utilise à ce moment-là. Donc certes, il passe à +1 sur le terrain, mais en vrai, c'est pas, enfin, l'investissement paraît limité quoi. Donc là, je pense que vous la voyez, hein, mais sans trop de problème. Il y a une grosse ouverture à droite du terrain. Enfin, on va dire le sous-nombre adverse est réel. Donc on fonce avec le porteur de balle, notre superstar. Là, on va relever tout le monde, faire quelques blocages au milieu avec cette fois-ci un ou deux pots pour s'en sortir. Donc je me positionne à fond à droite pour essayer d'en profiter. Alors là, je fais une petite erreur. Euh, je suis gourmand en fait, j'ai le soin genre de l'OL, j'agresse à +0 parce que j'ai sournois, hein, voilà, donc je passe l'armure joueur, mais j'aurais plutôt dû aller couvrir au milieu, enfin là ici, parce qu'en fait s'il met mon guerrier bloc stabilité à terre, il peut avoir accès au porteur de balle. Donc là bon, les Nurgle qui tombent dans tous les sens, hein. Voilà, il y en a un qui se fait tuer d'ailleurs, hein, pour un mec sur la ligne. Pas trop surprenant. Il revient mettre son blitzer tac châtaigne en safety derrière. Il arrive à faire tomber le guerrier bloc stabilité avec son passeur sans bloc. Et surtout, il n'y a rien quoi. Et donc il vient blitzer le porteur de balle avec 2 rushs. Une option assez risquée je trouve. Il a pas tacle, il a pas lutte. Donc il me fait pas tomber. Et il me colle contre la touche. Là j'hésite pas. C'est-à-dire que je me dis il faut clairement essayer de passer tant que c'est encore possible entre guillemets. Parce que je vois bien que ça va être très compliqué. Je suis à -2 sur le terrain. Donc je prends l'option du blitz sur le blitzer orc. Je claque un nouveau double crâne. J'ai beau avoir pro, ça fait 2 fois que j'utilise pas la relance avec le pro parce qu'en fait si je tombe, le match est fini. Je fais 2 esquives de plus avec ma superstar pour se replacer. Là j'essaie d'agresser avec le sournois, ça marche pas. Et j'ai une esquive de lineman pour essayer d'aller couvrir mon porteur de balle qui passe pas. Mais bon, il n'y a plus de relance en face. Et en fait je me dis s'il fait pas tomber le stabilité, il aura que un dé sur le porteur de balle. Donc là je vois tous les orques qui tombent dans tous les sens. Tous les orques qui font tomber dans tous les sens. Ah, et là il y a un bloc 2D très important sur la stabilité. Il faut absolument tenir debout pour éviter le 2D sur le porteur de balle. Et c'est réussi. Donc, du coup il décide d'y aller à 1D avec un rush. C'est un 5 hein. Donc enfin faut faire pou ou flash. Enfin pou. Voilà. Et donc il le rate. Non il aurait pu faire crâne hein, mais je dirais. Ou même Poskull qui m'arrangeait plus. Une armure précise supplémentaire. Il réussit une esquive ici pour venir me verrouiller. Par contre il rate l'esquive de bloqueur. Ici. J'accélère un peu. Quoique le tour est un peu important. Donc là je fais le choix de l'esquive de plus, blitz sur un tacle. Voilà. Je suis sans relance mais j'ai pas trop de choix. Il faut que je prenne de... Enfin en fait je suis obligé d'essayer de m'écarter un peu des tacles. J'aurais dû coller le guerrier ici avant de faire mon action. Pas très bien. En termes d'ordering c'est pas terrible.
je rate une esquive 3+ pour essayer d'aller gêner les joueurs adverses. Et donc bon, il y a des possibilités en face pour venir m'embêter. Une équipe en face qui est vraiment... En fait, il joue à 11 avec une relance pour diminuer sa TV au maximum. Il a plein, je l'ai vu faire en stream, il a plein de compétences tirées de manière totalement aléatoire. Donc en fait, pour gérer sa TV, enfin, je crois qu'il était sur un stream de 7 heures quand je l'ai affronté. Là, c'était son dernier match, peut-être un peu fatigué. Voilà. Un KO supplémentaire, -3 sur le terrain, mais ouais, compliqué. Et ouais, du coup, il joue vraiment, il optimise à fond la méta, euh, pour notre plus grand malheur. Ouais, le problème de l'équipe de Nurgle ici, hein, c'est que les guerriers sont vraiment pas du tout. Bah, ils sont pas compés quoi. Voilà. Donc là, il y a 2 rushs à faire pour son Blitzer Tac Châtaigne. Malheureusement pour lui, il y arrive pas. Donc là, j'ai Blitz 2D tour 7. J'ai réfléchi pendant. Donc j'arrive à faire tomber son joueur. Je réfléchis pendant plusieurs secondes si j'essaie de balle contrôler ou pas. Puis je me dis, j'ai déjà eu la réussite. Nurgle, c'est quand même très fort en défense, notamment sur du 2 tours. Voilà. On rate le jet de KO avec le +1 sur la Budweiser. Placement très agressif de sa part. On- il prend une châtaigne pour le coup d'envoi. Ouais, donc ça c'est un placement que je vous conseille. C'est-à-dire qu'en fait vous avez une stabilité à gauche là. On prend une sortie supplémentaire. Vous avez une stabilité à gauche là. En fait c'est un placement où si le joueur ne fait pas pot, il ne peut pas. Enfin, c'est compliqué pour lui de passer. Voilà. Et donc là on est là et en fait il a pas fait pot. Et du coup bah regardez, il y a une ligne devant lui. Et donc en fait là à ce moment là je sais déjà que il y a très peu de chances qu'il arrive à marquer quoi. Donc il va venir se coller etc. Mais bon, pas faire grand chose. Nous du coup on joue, je fais un turnover précoce. Je prends un KO supplémentaire sur mon sur mon pesty pro. Ouais, donc il a accès à ma star à cause de mon turnover précoce, mais il n'arrive pas à faire tomber. Donc je m'en sors très bien. Voilà. Bon, malheureusement je fais 0 sur 2 KO avec la Bud. Vous pouvez le voir ici. Euh, donc je suis plus qu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur le terrain contre... alors le joueur d'LOL s'est fait exclure. Euh, voilà, bon, je suis pas fort. En plus il me semble qu'il agresse un joueur. Enfin je... Vous devez me croire sur parole, mais je suis à peu près sûr qu'il agresse un joueur qui a vraiment pas beaucoup d'importance. Je suis même pas sûr qu'il agresse un guerrier ou un pesti. Voilà. De 9 sur le terrain, je passe à 8. Et là, je me dis, la deuxième mi-temps va être compliquée. Donc en fait, je passe sur une dynamique où, en plus, j'ai déjà eu un match il y a pas longtemps contre lui. Où en fait, ma star fait un relancé en deuxième mi-temps sur un truc qui était pas vraiment nécessaire. Elle sort et du coup, je perds. Non, je crois qu'on fait match nul, mais enfin, je suis à 2 doigts de perdre le match. Non, je crois. Non, ouais, on fait match nul parce que j'arrive à intercepter le ballon, mais enfin, je me retrouve en très grande difficulté quoi. Et là, je me dis, on est reparti pour un tour. Il va me mettre la grosse pression et il va aller marquer rapidement. Il a un passeur qui est tout nul, qui a pas de compétences. En fait, il tire à chaque fois une compétence aléatoire avec pour essayer d'avoir garde. Voilà. J'ai pas de blitz facile ici, donc je me replace pour protéger la star. J'envoie le tacle lutte sur le joueur bloc esquive garde en me disant s'il y a un passage d'armure sur ce joueur là ça peut être intéressant. Bon, malheureusement on n'y est pas trop. Je fais un rush pour me mettre à l'abri. Et ici une petite esquive. Voilà. Donc on est à 8. J'essaie de me défendre. Enfin, sur en fait de gagner un peu de temps, ne serait-ce que quelques tours pour quoi pour, pour être tranquille. Enfin pour m'assurer au moins le match nul. Parce que je me dis si les orques ils ont que 4 tours pour contrer contre du Nurgle ça va être compliqué. Il vient me coller son tac châtaigne, enfin un de ses tacleurs à mon porteur de balle. Il avance du coup bien son porteur mais il est pas à portée de marquer. Bon en même temps c'est orc hein, donc on s'attend pas à se prendre l'intelligent en 2 tours non plus. Voilà, ça colle un peu partout. Moi j'ai un plan de jeu ici qui est extrêmement simple. C'est je joue la protection de ma superstar.
Voilà, donc je fais un... voilà, j'essaie de gagner un peu de temps ici, en faisant tomber les orques qui sont, on va dire, en première ligne. Donc on a pris à ce moment-là -5. Donc il nous reste 8 joueurs sur le terrain. Voilà, là, regardez, je fais un bloc indé, je suis le 3-40 pour me protéger, mais aussi pour faire en sorte que... en fait là mon but c'est de laisser le moins de joueurs possible euh, coller. Et aussi potentiellement que la porteur de balle ait du mal à se protéger. Alors il va faire un choix très intéressant, donc il s'investit à droite là ici. Là je commence à me dire tiens ma superstar pourrait tenter une action esquive 3 plus 2D sur le porteur de balle. Sauf que il va mettre fin à cet espoir en allant taper le loot tackle ici. Et en venant me verrouiller voilà, très bon rideau ici. Qui me prive de toute tentative. Enfin qui me prive. Qui rend difficile toute tentative. Bon les armures qui craquent un peu de partout quand même hein. Voilà. Donc si je prends les blocages que j'ai à prendre, un petit blitz sur le tacleur, hop, un petit blocage avec le guerrier bloc au milieu de terrain ici à 2D sur un gros bloqueur costaud. Ça passe. Un petit passage d'armure, mais malheureusement pas de réalisme derrière. Donc là, chose très importante, hein, notre superstar, elle est inatteignable par les tacs châtaignes adverses. Enfin, sauf au prix d'une esquive et comme il a qu'une relance, bah il va pas le tenter. Et c'est vraiment super important parce que ça nous permet d'éviter de... Enfin, en fait, ça nous permet de continuer à dire, bah écoute mec, si t'as envie de marquer sur ton tour 12, bah, voilà, vas-y. Mais par contre, moi j'aurai toujours ma superstar pour potentiellement faire basculer le match derrière, quoi. Il prend quelques derniers blocages ici. Et donc il fait le choix tactique un peu surprenant d'aller marquer ici. Tout simplement parce que bah en fait j'ai encore mon meilleur joueur quoi. Et j'ai 2 KO mais qui peuvent revenir avec des buds. Donc enfin moi je me dis je pense que le match nul aurait été un résultat suffisant. Mais après il veut grider. On arrive enfin à faire revenir nos KO là. Et donc on est... Hop. Là. On a une surprise qui nous permet de nous engager à fond à droite ici. Et surtout on a un touchback, la balle qui rebondit hors du terrain. Qui nous met vraiment plutôt très bien. Et donc il permet de nous approcher ici. Alors ce qui est extrêmement dommage là c'est que sur ce tour 12 malheureusement j'ai vraiment pas dégrodé sur les blocages. J'ai 3 blocages et je crois que je fais tomber aucun joueur. Je décide de m'engager à fond à droite quand même ici pour essayer de mettre la pression. Tac, 18 minutes sur le match. Aïe, ça va pas du tout. Il faut que j'accélère. En gros, là, ici, il y a un petit misplay que j'ai fait. C'est que le bloqueur costaud ici, s'il bloque à 2D le tacle lutte, il y a le garde qui peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, se venir mettre là. Et le tacleur qui peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush et mettre 2D avec tacle sur le porteur de balle. Ce qui aurait été extrêmement gênant. Voilà. Sauf que il va faire flèche crâne. Donc vu qu'il a qu'une relance, il peut pas le relancer. Il faut bien que l'équipe ait des défauts. Et donc ça ne passe pas. Nous de notre côté, donc il blitz sur le côté ici. Nous bah on va s'enfoncer à droite. Voilà. Et donc là je me dis, en gros à ce point là, je me dis j'ai esquive 3 plus avec un rush pour aller là. J'ai un rush avec le porteur de balle. Et ici j'ai un des luttes. Et en fait je peux mettre mon pourri ici pour protéger et avoir le porteur de balle à 6 cases de l'embut très difficilement arrêtable. Malheureusement, je vais claquer un magnifique... Enfin déjà je vais claquer un premier as avec le premier pesti.
Et ici, je vais faire un sublime 1 relancé avec le porteur de balle. Voilà. Sauf que... Hop là, je le mets un peu en avant. Sauf que là, ici, il fait un choix qui est... Enfin, 3, 4, 5, 6, rush, rush, ouais. En gros, en fait, il joue tout son tour autour de le... Alors, attendez, je vais voir... Ah, il va bloquer comme le... Ouais, il claque sa seule relance sur un double crâne. Et je pense qu'il craque un peu. Enfin, il craque un peu. C'est-à-dire que il reste quand même sur son plan de jeu initial. Et pour le coup, ce qu'il fallait pas faire ici, de ramasser la balle avec le blitzer ici et faire la transmission à son 3 quarts bloc guard. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, il reste plus que 3 tours. Voilà. Et donc là, deux rebonds de balle favorables sur mon joueur, puis il est par terre ici, bah, me permettent tout simplement d'être d'un 1 relance 1 critique. Je passe à une situation où je peux arracher le match. Voilà, donc la balle tombe. Enfin, la balle tombe. Le joueur qui gêne mon pro tombe. Je fais le play qui me permet de pouvoir marquer au tour d'après. Et en plus, avec pro, je me dis je peux relancer le ramassage de balle raté. Et j'arrive donc à marquer et à aller arracher le 2-1. Euh, je sais plus si je suis proche ou pas de me prendre le touchdown de 2 tours. Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, il met qu'un seul joueur en position de marquer. Ce qui est pour moi une autre erreur. Euh, et donc, du coup, j'arrive à aller faire tomber le seul joueur en position de marquer. Je profite même pour faire une sortie, la seule du match. Et, euh, et donc voilà, je vais essayer de me mettre en position de contrer derrière. Mais ça va pas passer, c'est pas très important. Voilà. Ok, sur ce, clac, on quitte. Ouit. Donc une victoire contre Mr. Page qui m'apporte beaucoup de points, 36 points. Je vais tenter un montage ici, mais je suis pas sûr d'avoir le, enfin d'y penser, d'avoir le temps, donc éviter de regarder. Parce que fermez les yeux quelques secondes, le temps que je mette le deuxième match. Bon, au pire c'est pas trop grave. Toc. Donc j'affronte Crystal Hunter qui est le numéro 2 du ladder avec ses Scaven, avec Menergle. Il a 1 545 de TV, moi je suis qu'à 1,3 million. Je fais un choix qui est particulier que je vais vous montrer, c'est je décide d'investir dans une bête de Nurgle mercenaire à qui je donne stabilité. Voilà, qui est là. D'ailleurs la stabilité n'apparaît pas. Ah c'est marrant ça. Ok, c'est un petit bug du replay je pense. Voilà, donc la bête de Nurgle a stabilité et en fait je me dis bah là en face il y a du Scaven, il est à 14. Mais le truc c'est que bah, les coureurs d'égout sont pas si complets que ça. Il y en a deux sans rien. Il y en a un qui a bloc pressure et l'autre qui a lutte tacle, euh, intrépidité et deux têtes. Donc lui qui est très fort, mais mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de ressources. Je vais aller assez vite. Voilà. Ce qu'il faut retenir c'est que je vais pas mal taper, mais il va pas se passer grand chose. En gros, voilà, on voit j'ai rien, j'ai passé deux armures mais j'ai rien fait. Il fait le choix de me mettre beaucoup de pression directement. Il va aller me coller sa superstar ici. Là, euh, j'ai un blocage de deck block, je peux pas relancer évidemment. En fait, je vais pas, je vais avoir de la réussite sur les blocages, mais je vais avoir beaucoup de mal à faire des sorties littéralement, quoi. Voilà. Là, j'ai un 2D sur la star adverse pour le dégager, ce qu'il attaque. Je l'envoie KO, et là, il utilise la peau dessus. Donc je me dis, ok, il y a vraiment moyen de le faire très très mal. Ça peut faire la grosse différence. Là, on a une petite cage correcte. En, en fait, on passe vraiment beaucoup d'armure, mais énorme. Enfin, derrière, on arrive à rien, quoi. Je crois que là, d'ailleurs, on va aussi passer l'armure du rogue avec la bête de stabilité. Ce qui offre pas mal de répit, hein, évidemment. Mais c'est vrai que sur mon. Il joue très très bien le coup, hein, parce que sur mon tour suivant, par exemple, j'aurais adoré envoyer le surnom genre de l'OL, cramponner la superstar coureur d'égout. Malheureusement, il me laisse pas l'occasion de le faire, parce qu'en fait, il va réussir à fuir les tentacules ici. Et du coup, ça lui permet de blitzer mon surnageur déloyal avec son tac châtaigne. Il relance de manière très logique pour le faire tomber. Il vient quand même de claquer. Enfin, je trouve qu'il utilise assez vite ses relances. Bon, au final, c'est pas l'effet important du match. On va aller directement sur le tour 3. Hop. Donc,
j'écarte ces joueurs, ok, rien de choquant. Je fais une petite cage à gauche. J'arrive toujours pas à agresser, enfin, trouver de trucs importants. Là, lui, il va faire une action qui est très très décisive. C'est qu'en fait, il fait un peu comme moi avec les Skaven. En mode, ok, tu protèges trop bien ton ballon. C'est pas grave, moi je vais te taper tes mecs. Donc là, regardez, il rassemble tout le monde autour de la bête de Nurgle. Blocage 2D, hop, ça tombe. Et là, attention les yeux, attention, agression au coureur d'égout. Sortie de la bête. Terrible. Alors, il fait double 6, mais je viens quand même de perdre. Lui, son joueur vaut 85. Moi, le mien vaut 220 en tant que partenaire. Donc, on était vraiment sur une situation pas du tout équivalente. J'essaie d'agresser ici, mais rien n'y fait. J'arrive pas à passer l'armure ou tout comme ça. Et donc, je me retrouve en fait avec les Skaven qui vont venir me mettre une grosse pression. Hop, je suis passé directement au tour d'après. Ouais, donc voilà. Il m'a mis KO le guerrier Nurgle qui était à droite du terrain ici là. Moi je commence à trembler un peu. Je vais essayer de passer en force côté, enfin au milieu de terrain là, mais c'est un peu poussif. Là, hop, j'avance un peu. Donc, le porteur de balle que j'envoie au milieu de terrain ici, je me dis, j'ai pas envie de me retrouver avec tout le monde qui me met la pression. Il y a un petit rush. Il y a un deuxième petit rush ici. Jamais 203. Le guerrier bloc stabilité qui doit faire un petit rush ici, qui claque la relance, mais qui arrive à se positionner. Hop, donc là il me fait un tour où il vient me coller le porteur de balle, etc. Mais on rappelle que notre superstar, bah, il a 2 plus d'agilité, il a 2 têtes. Donc en fait, le Raogre, il en a un peu rien à faire, hein. Vraiment. Enfin, c'est littéralement ça. On arrive à libérer pas mal de joueurs. Et donc à former une semi-cage. Voilà. Donc voilà. Le problème que j'ai, c'est que je suis en infériorité numérique à -1. Là j'oublie de relever mon joueur de ligne, c'est pas terrible. Et du coup, bah, comme je suis en infériorité numérique et que j'ai plus qu'une relance, je me dis que je vais faire l'esquive avec le pro. Je fais 1, la relance de pro ne passe pas, mais je peux pas relancer parce que j'ai plus qu'une relance, donc je me dis bah tant pis, il va me taper le porteur de balle. Donc du coup lui, il se repositionne, hop, et le rock qui bouge beaucoup, hein. De manière très importante. Voilà, donc un petit rush ici pour venir ouvrir la cage, et la superstar adverse qui s'élance avec lutte, tacle, qui la rate son intrépidité, donc du coup il a qu'un dé sur le porteur de balle. Il fait flèche, relance pot, donc il utilise sa dernière relance pour me faire tomber ma superstar. Le rebond lui est très favorable, mais heureusement, euh, en fait, il fait 1 sur le pick-up et il a plus de relance. Voilà. Donc là, moi j'ai un bloc avec le guerrier bloc sur le cours d'égout. Hop. Un blitz de dégâts sur ça. On est tour 7, donc il faut que je me mette en position marquée. Alors j'aurais peut-être dû prendre la flèche ici pour avancer. J'enjambe le joueur adverse pour gagner des cases. Et donc je me mets en position marquée avec ma superstar. Il me reste combien de temps? J'ai vraiment littéralement une demi-heure pour faire la vidéo. Ah là, le temps m'est compté, j'ai plus qu'une minute. Bon, ça va mettre un tout petit peu plus de temps. C'est pas grave. Donc je fais des blocages, j'arrive à me repositionner. On voit, hein, les joueurs adverses tombent, mais ne sortent pas du terrain. Ils restent désespérément. Ah si, il y a le lutte que j'ai réussi à mettre KO là. J'étais même pas en train de regarder. Avec mon lutteur tacleur à moi. Voilà, on met le joueur bord de touche. Ok. Il va du coup prendre l'option esquive de plus de coureur d'égout. Alors moi j'aurais pas joué le Rogue ici, parce qu'au final il est très bien. Esquive de plus de coureur d'égout ici, et il va essayer d'aller mettre 2 dés avec son blitzer, mais il rate l'esquive. Voilà. Toc. Moi je prends tous les risques, puisque je n'arrive pas à lui faire de dégâts, donc je me dis bah il faut que je prenne les blocages. Donc un premier blocage 3D, un deuxième blocage 3D qui fait tomber un coureur d'égout, mais rien du tout. Un blitz à 3D sur un coureur d'égout, rien du tout non plus. Je mets en touche. Je me permets même vu que j'ai plus qu'un rush à faire pour marquer, je me permets de tenter le 2D sur le blitzer Tac Châtaigne ici. Malheureusement, je l'envoie KO, je crois. Même pas? J'ai un doute. Il est même pas KO. J'arrive à faire le rush, touchdown, je suis très content.
Je fais un placement avec le stabilité, etc. Et les guerriers Nurgle pour gêner sur la loss, pour le one turn. Voilà. Mon modèle de one turn réussi ici. Je vous spoil, désolé. Mais donc, en gros, il blitz avec le Rogre. Et en fait, il peut se permettre d'avoir un pot. Parce que du coup, il repousse le deuxième joueur pour le mettre là où il veut. Là. Ensuite, il arrive à avoir une première flèche qui était décisive. Hop. Après, il va partir sur l'action de passe. Donc, ramassage 3+, passe 4+, réception 4+, parce qu'il y a deux pourris, enfin il y a deux guerriers qui sont deux pourris qui sont juste à côté. Et donc le coureur d'égout qui se retrouve à portée de marquer. Une sortie, euh, une sortie faite heureusement régénérée par mon guerrier de Nurgle Block. Je vous avoue que j'ai tremblé. Et donc là il ne reste que des 2+. Et ça passe comme dans du beurre. Touchdown des Skaven. Après une mi-temps à galérer en attaque, ça fait très très mal. Mais c'est le one turn de Skaven. On a réussi à forcer 2-4+. Et pas mal de jets, hein, mais ça n'a pas suffi. La deuxième mi-temps, qu'est-ce qui va se passer? Euh, il va un peu trop prendre la confiance, je crois, si je me rappelle bien. Il arrive à me mettre un KO sur... Oui, surtout que moi, j'ai un guerrier sans rien qui n'est toujours pas revenu de KO. Et donc en fait, il va me coller un peu partout. Il me refait un KO sur un guerrier bloc. Donc là, je me dis, bon, il va falloir augmenter un peu l'intensité physique. Donc il me vient coller son Rogre, alors qu'il aurait pu ne pas le coller, juste faire un blitz lambda, on va dire. Donc là, je me dis, ok, pas de pitié. Hop, je vais essayer de protéger un peu. J'ai un autre gars Nurgle qui se fait passer l'armure, enfin c'est un peu compliqué. Ouais, et je me dis là, agression à plus 5 sur le Rogre. Alors même s'il a pas de compétences, etc., hein, il est quand même embêtant avec sa force de 5. Voilà, il n'y a plus d'apothicaire en face. Et là, le soin d'un joueur déloyal qui décide de faire son taf. Hop, la petite sortie sur le Rogre. Et je me dis, ça fait monter un peu la pression sur l'adversaire. Lui, du coup, derrière, il se replace un peu au milieu de terrain, il avance. Là, il va pas blitzer sur ce tour-là, un peu surprenant. Alors qu'en plus, il aurait très bien pu blitzer sur mon joueur, par exemple, avec Luke ici. Il agresse le Gunnergle et il fait un petit double 1 sur la blessure. Donc il perd un joueur supplémentaire. Et voilà. Donc nous. Oula, je vais aller un peu vite. Euh, on se replace. Là, je me dis qu'il y a un coureur d'égout qui est atteignable et on arrive à le sortir avec le joueur déloyal encore. Donc lui, il s'infiltre à droite, évidemment. Il vient me mettre de la pression pour mettre son joueur en position de marquer. Il envoie tous les Skaven ici. On se fait un peu balader, hein, c'est normal. En termes d'effectifs, c'est compliqué. Je décide d'aller coller le porteur de balle et surtout d'aller mettre un coup de tacle à sa superstar à lui. Je me dis que de toute façon, j'ai le passeur chef que je peux agresser ici. Encore une sortie du tournoi joueur de l'OL qui est en train de faire une deuxième mi-temps de fou furieux. Qui en plus retire la relance de chef, je crois qu'elle n'avait pas été utilisée. Attends, on va vérifier. Voilà, qui n'avait pas été utilisée par les rats. Là donc je reviens en défense, là je viens mettre de la pression. Euh, Là je pense que tu as un tour qui est pas optimal. Dans le sens où, vous allez voir, je viens coller un peu, je viens coller un peu tout le monde. Mais je couvre pas assez le milieu de terrain. Et ce qui fait que j'ai une agression sur un 3/4 ici en fin de tour. Mon joueur de l'OL sur sa quatrième agression de la mi-temps ne va pas réussir à faire une quatrième sortie. Très décevant. Seulement un stun. Et là du coup en fait il trouve un très beau play qui est pas compliqué, hein. Il vient faire deux rushs en bord de terrain. Il couvre ici ses joueurs. Et en fait il n'y a que ma superstar qui peut revenir en position marquée. Et en gros il va faire l'esquive 3+, avec le push-push sur le guerrier. Il fait crâne mais il relance, il a juste besoin d'une flèche. Et il fait peau et en fait du coup en faisant ça il me met hors de portée ma superstar de revenir sur son joueur. C'est très important parce qu'on est quand même tour 13. Et en fait bah du coup ça fait que j'ai pas d'opportunité. Donc là je suis revenu lui mettre la pression. Il marque. Il fait 2 sur 2 au KO. Je fais 0 sur 3. Je vous avoue que là je me dis merde, ça va être compliqué. Euh, donc il reste combien de Skaven sur le terrain là? Il en reste 9. Là,
On se place, bim. Coup de pied assez lointain. Solide défense qui lui permet de tout coller. Là je me dis, oh là là, il reste 3 tours, ça va être la galère. Donc je me dis, bon tant pis, il va falloir prendre des risques. Voilà. Donc je fais les premiers blocages sur la losse. Gagne Nurgle ici. J'ai encore mes deux relances. Je pick up la balle. Je suis obligé d'avancer quand même, hein. Je peux pas juste attendre la mort, on va dire. Et je décide de buter à 3D le coureur d'égout star en face. J'ai un pot. Mais je passe pas l'armure, c'est ça. Donc j'ai quelques blocages ici avec les Guardian Nurgle, etc. Pour mettre du poids, on va dire, sur le terrain. J'utilise le surnageur de l'OL, il est plus question d'agresser, hein, parce que l'avantage physique en soi c'est quelque chose, mais essayer de bloquer un peu les joueurs adverses c'est plus important. Voilà, donc on prend quelques blocages. On arrive à passer une armure, c'est important. Et donc j'agresse ici avec mon Pesty, l'un des joueurs les plus embêtants. C'est la 4ème sortie sur agression du truc, sans se faire expulser en plus, très important. Donc il décide de jouer un peu all-in à ce moment-là. Moi j'aurais pas fait ça. Là on est sur son tour 15. Et en fait là il va décider d'aller blitzer le porteur de balle. Moi en fait j'aurais replacé le coureur d'égout ici, j'aurais blitzé avec le tac châtaigne pour, on va dire, pour rendre très difficile les possibilités de se mettre à portée de marquer. Voilà. Il décide de faire rush et esquive de plus 3 plus rush, double flèche, il relance, double crâne. Alors j'ai bloqué esquive hein, et il a rien. Donc c'est vrai que je suis moyennement convaincu par le play. Là, donc là on est tour 15. J'ai personne en position de marquer pour l'instant. Malheureusement j'ai un bloc 2D bloc qui fait pas tomber. J'ai un autre bloc 2D qui fait pas tomber non plus en fait qui me mobilise de précieux joueurs pour pas grand chose entre guillemets. Voilà. J'envoie mon Pesty Proof en position de marquer. J'arrive à avoir un pot sur le tac châtaigne adverse. Je passe l'armure en plus, ce qui était important. Voilà. Donc je fais 2 esquives avec le porteur de balle, hein, je m'en fiche. Là je pense que je fais une petite erreur, parce que comme il m'a mis de la pression sur le porteur de balle, j'envoie mon 3 quarts protéger le porteur. Mais c'était mal joué. C'était mal joué parce qu'en fait, derrière je fais 2 blocs ici qui se passent mal. Dans le sens où j'arrive pas à faire tomber ce 3 quarts. Et j'arrive pas à faire tomber le coureur non plus. Bon après c'était pas simple, hein, il avait bloqué esquive, voilà. Mais du coup ça lui laisse une possibilité avec une relance de venir. Enfin là il y a un 3 quarts ici sans rien. Du coup il fait esquive de rush. Et très logiquement il va m'envoyer hors de portée de marquer. Voilà. Enfin il fait tomber mon seul joueur. Et là, énorme erreur, mesdames et messieurs. Simplement parce que il aurait pu faire un rush de plus pour aller hors de portée. Mais il ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Et donc en fait ça va vous offrir l'action du mois. Je pense vraiment, enfin, attention aux yeux, ça va piquer. Je vous prépare mentalement. Voilà, donc vous l'aurez vu ici, il y a un push-push de fou furieux. C'est-à-dire que là, ici, donc le Pessigor n'est pas en position de marquer, hein, voilà. Sauf que esquive 5 plus, 2D, et là d'un seul coup, le Pessigor devient en position de marquer. Voilà, il nous reste quand même une esquive 3 plus à faire, 2 rush, on y arrive, on se met dans le but. Esquive du porteur de balle, 2 rush, passe 5 plus, réception 3 plus, et on égalise sur cette action de fou. Il m'a mis un one turn qui était pas facile statistiquement. Et bah c'est la riposte avec un touchdown de fou furieux, voilà. J'espère que ça vous aura régalé. Donc ouais, donc on a affronté vraiment du top ladder. L'équipe qui revient à portée du top 100. Le seul problème c'est que, voilà, donc c'est un pourri qui a eu clé de bras, mais on l'a viré. Et le problème c'est qu'on est loin quand même, enfin il reste une dizaine de jours. Et même si on pourrait aller probablement dans le top 60, top 50, j'ai peur que les guerriers soient pas assez avancés. Mais bon, on a une superstar porteuse de balle qui est quand même vraiment géniale. Donc je vais réfléchir, voir s'il y a moyen d'aller accrocher quelque chose ou pas. A très bientôt pour de prochaines vidéos.